sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 8 février 2023. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, instant à partir duquel il est l'heure pour nous de retrouver Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Mathieu, je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day, qu'en partenariat avec Unicredit, vous présentez les produits de bourse de Day. Mathieu, après une hausse drastique sur le premier mois de l'année, au mois de janvier, le CAC semble avancer par petites respirations, mais des respirations qui sont toujours synonymes de hausse. Ça va continuer encore longtemps selon vous ? Eh ben, c'est le principe un peu d'une tendance haussière. Je rappelle qu'en analyse technique, une tendance a toujours plus de chances de se poursuivre que de s'arrêter. Elle se poursuit plusieurs fois et elle ne s'arrête qu'une seule fois. Et ici, on est à peu près dans ce cas-là, depuis la mi-décembre, voire même le mois d'octobre dernier, l'indice CAC 40, il est dans une dynamique haussière. Les creux et les sommets ascendants s'enchaînent. Si on prend depuis le 20 décembre et le rebond sur 6382, eh bien les cours ont déclenché deux petites phases de consolidation et une très très belle impulsion, notamment au début du mois de janvier. Ils sont récemment sortis par le haut d'un triangle ascendant. C'est une figure de continuation de tendance. Ils ont marqué un nouveau plus haut et sont actuellement dans une phase de pullback. Un pullback, c'est un retour sur la précédente résistance. Ici, c'est 7115 points. C'est un niveau qui a été testé deux fois, c'est la borne haute du triangle ascendant, et tant que ce niveau n'est pas cassé, eh bien, il n'y a pas de doute à avoir sur une poursuite de la dynamique haussière. Vers quelle cible ? Les plus hauts historiques aux alentours des 7400 points semblent être à un niveau assez évident. On constate effectivement que ça fait deux séances qu'on a des mèches sur 7115. Ces mèches traduisent une tentative de polarité. Une polarité, c'est quand une ancienne résistance dans une tendance haussière devient support, et c'est un signe que la dynamique haussière, elle est intacte. Donc c'est vraiment un niveau clé, tant qu'on est au-dessus de ce soutien, il faut toujours essayer de chercher des achats, tout simplement. Et donc comme secteur corrélé à cette tendance haussière, vous avez choisi de nous parler du secteur automobile. Oui, un secteur qui retrouve pas mal de couleurs et qui donne des signes de force. Et on s'est penché sur le cas de Stellantis. Alors Stellantis a vécu une année 2022, alors certes un peu compliquée, en tout cas pas très performante, mais plus que les autres constructeurs français. Les cours on construit des creux ascendants, et il manquait à ces creux ascendants la formation d'un nouveau plus haut pour confirmer la mise en place d'un mouvement, d'une dynamique haussière un peu plus forte. Et cela semble être en cours de réalisation sur ce donné en graphique hebdomadaire, avec la tentative de débordement de 15-10. C'est un niveau très très fort. On voit que c'est les deux précédents sommets que les cours ont marqués au cours du mois d'août et on va dire fin novembre, début décembre. C'est un signal qu'il faut prendre avec beaucoup d'importance. Lorsqu'on marque un nouveau plus haut, qu'on franchit une résistance comme ça, il y a des chances de poursuivre et d'accélérer la tendance. Alors, vers quelle cible, vous me direz? On a un premier niveau de résistance à 16,21 et la cible naturelle à horizon moyen terme, à quelques mois, ça serait un retour sur le sommet historique à 17,92. 17,92, donc c'est avec cet objectif que cette stratégie se met en place. Sur quelle unité de temps plus... alors effectivement, excusez-moi, si on peut revoir. Oui, donc c'est pas 17,92, pardon, c'est 15,65, 16,21. Sur quelle unité de temps, du coup, Mathieu? Justement, effectivement, on parlait du graphique en données hebdomadaires, ça serait la cible naturelle si on détenait cette position pendant plusieurs mois. Si on veut effectivement basculer sur un horizon de temps plus court, on peut affiner. Et là, on voit effectivement l'importance de 16,21 sur ce graphique en données quotidiennes.
On voit bien d'ailleurs que à chaque test de la résistance à 15-10, eh bien les cours ont baissé de moins en moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vendeurs s'affaiblissent, s'épuisent et que les acheteurs attendent de moins en moins longtemps la correction pour revenir à l'achat sur le titre Stellantis. Le dernier rebond, d'ailleurs, depuis le support à 13,10, a permis la formation d'un support intermédiaire à 13,80 assez intéressant. On voit bien la phase d'impulsion, une petite correction en 3 temps, puis une nouvelle phase d'impulsion et la tentative de débordement de 15-10. Donc 16-21 paraît être une cible naturelle à court terme, horizon quelques semaines. Plus long terme, effectivement, si vous voulez détenir la position sur Stellantis plus longtemps, vous le pouvez, ça serait 17,92. Très clair. En tout cas, ce graphique est extrêmement intéressant parce qu'il montre bien l'épuisement des vendeurs face aux velléités haussières sur le titre. Merci Mathieu pour toutes ces précisions. Du coup, vous avez un call dans votre panier. Effectivement, si vous pensez comme nous que Stellantis peut poursuivre son mouvement haussier, votre choix se portera sur le turbo illimité Best Call de Mnemo 4551T, une parité à 10,010, une échéance bien sûr ouverte, un levier à 6,70 pour une barrière désactivante sous 13,06. À l'inverse, si vous pensez que Stellantis peut corriger, votre choix pourrait se porter sur le turbo illimité Best Put de Mnemo H515T, une parité à 0,10, une échéance ouverte, un levier à 5,30 pour une barrière désactivante au-delà des 17,93. Merci Mathieu. Je rappelle que les produits que vous nous présentez dans vos produits de bourse sont très spéculatifs, que l'AMF les classe en catégorie 7 et qu'ils sont donc destinés à des investisseurs extrêmement aguerris.